Personne n'aurait pu l'imaginer. Dimitri Payet, ce magicien du ballon, idole absolue du Vélodrome. Enfant chéri d'un public marseillais prêt à tout lui pardonner, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire si sordide que même les pages les plus sombres du football n'avaient pas encore osé l'écrire. Ce n'est pas un simple scandale sportif. Ce n'est pas une histoire de transfert raté ou de conflit avec un entraîneur. Non. C'est un récit qui plonge dans les profondeurs les plus troubles de l'intimité humaine, là où l'admiration laisse place à la stupéfaction et où l'amour des supporters se heurte à l'incompréhensible. Les faits qui lui sont reprochés ont fait l'effet d'une bombe en France et au Brésil. Abus psychologiques, humiliations extrêmes. Et cette accusation ahurissante qui a glacé le sang de tous ceux qui l'ont entendu, il aurait forcé sa partenaire à boire son urine. Ce détail, à lui seul, a suffi pour transformer un joueur adulé en personnage honni. Dans les travées du Vélodrome, on se souvient encore de ses gestes magiques, de ses coups francs léchés, de son regard fier sous le maillot blanc et bleu. Mais aujourd'hui, l'image de l'artiste s'efface derrière celle de l'accusé, convoqué devant la justice brésilienne. Sommé de répondre à des faits que beaucoup jugent impardonnables. Comment un joueur capable d'émerveiller des milliers de personnes peut-il se retrouver accusé d'actes aussi dégradants? Où se situe la frontière entre l'homme public que l'on acclame et l'homme privé que l'on découvre? Et surtout, que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes de cette relation devenue cauchemardesque? Pour comprendre l'onde de choc qui secoue aujourd'hui le football français, il faut revenir en arrière, là où tout semblait encore intact. Dimitri Payet, c'est avant tout l'histoire d'un enfant de la Réunion qui a conquis les stades d'Europe grâce à un talent pur. Presque insolent. Formé sur son île, il débarque en métropole à 18 ans, d'abord discret au FC Nantes, puis incandescent à Saint-Étienne et à Lille, avant d'embraser la Premier League avec West Ham. Mais c'est à Marseille que la légende Payet prend toute son ampleur. Au Vélodrome, il n'est pas seulement un joueur, il est une âme, un visage, un symbole. Les supporters l'adoptent comme un frère. Un fils, un leader. Son retour à l'EM en 2017, après une expérience anglaise déjà marquée par ses coups d'éclat, est vécu comme une déclaration d'amour. Les soirs de grande forme. Ses dribbles et ses frappes magiques font chavirer un stade entier. Les soirs de tempête, il incarne le capitaine courage, celui qui ose, qui parle, qui s'expose. Marseille est une ville passionnée. Viscérale, où le football dépasse largement le cadre du sport. Payet y prospère comme un poisson dans l'eau. Charismatique, joueur frondeur, il parle au peuple. Et le peuple lui rend au centuple cette affection. Les murs de la cité phocéenne résonnent de son nom, les maillots floqués, dits, se vendent par milliers. Et même ses sautes d'humeur sont pardonnées au nom de son génie. Puis, l'histoire prend un tournant inattendu. En 2023, après avoir marqué profondément le club, il quitte Marseille. Direction le Brésil, terre de football flamboyant, pour un nouveau défi avec Vasco da Gama. L'accueil est chaleureux, l'aventure semble exotique et pleine de promesses. Mais loin de la Méditerranée, loin de son cocon marseillais, Payet entame un chapitre de sa vie qui va basculer dans l'ombre. Car à Rio, ce ne sont pas seulement les projecteurs des stades qui l'attendent, mais aussi une rencontre qui changera son destin. Larissa Ferrari, jeune avocate brésilienne, entre dans sa vie. D'abord passionnée, leur relation se teinte vite d'un parfum sulfureux. Derrière les sourires captés par les paparazzis, quelque chose de plus sombre se trame. Et bientôt, les rumeurs les plus dérangeantes se mettent à circuler. Lorsque la presse brésilienne et française s'empare de l'affaire, ce n'est plus le Payet footballeur dont on parle, mais l'homme au centre d'un scandale sexuel et psychologique d'une violence rare. Ce qui devait être une parenthèse dorée au bord de l'Atlantique devient le théâtre d'une tragédie intime qui éclabousse son image à jamais. Underscore 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 underscore. Au commencement, tout semblait écrit pour une nouvelle épopée. Dimitri Payet, fraîchement arrivé au Vasco da Gama à l'été 2023, est accueilli comme une star venue d'Europe. Les supporters brésiliens se pressent aux entraînements, curieux de découvrir ce meneur de jeu capable de faire basculer un match d'un seul geste. Les premiers mois sont teintés de promesses. Un Payet souriant, décontracté, avide de prouver que son art peut s'exporter sous les tropiques. Puis, il y a cette rencontre. Larissa Ferrari, jeune avocate de 28 ans, croise sa route. Ce n'est pas une simple liaison, c'est un feu de paille qui embrase tout. Les deux s'affichent, complices, heureux, du moins en apparence. Derrière les photos volées et les soirées glamour.
Une dynamique plus complexe se met en place. Payet, marié et père de famille, vit cette relation dans la clandestinité, mais avec une intensité qui va rapidement virer à l'obsession. Les premiers signaux d'alerte apparaissent vite. Larissa confie à ses proches que la passion laisse parfois place à des comportements étranges, des demandes inattendues, des jeux de domination qu'elle ne comprend pas toujours. Mais elle reste. Peut-être par fascination, peut-être par espoir que tout redevienne simple. Et puis, l'incident bascule. Un soir. Selon son témoignage, Payet lui impose des actes humiliants. Boire sa propre urine, lécher le sol, boire à la cuvette des toilettes. Les images de ces scènes, affirme-t-elle, auraient été filmées par lui-même. Ces détails, lorsque révélés par la presse, provoquent une onde de choc. On ne parle plus de « rumeurs », mais d'accusations d'une crudité insoutenable. L'affaire éclate au grand jour en mars 2025. Larissa dépose plainte pour violences physiques, psychologiques, morales et sexuelles. Elle sollicite même une mesure de protection personnelle, que la justice brésilienne lui refuse dans un premier temps. Mais le bruit médiatique enfle. La presse française s'en empare. Les réseaux sociaux se déchaînent. Payet, lui, nie tout en bloc. Il parle de relations consenties, de pratiques sexuelles relevant du BDSM, assumées par les deux parties. Il affirme que les accusations sont exagérées, sorties de leur contexte, instrumentalisées pour lui nuire. Pourtant, les autorités brésiliennes décident d'ouvrir une enquête. La tension monte d'un cran lorsque Vasco da Gama, d'abord discret, finit par annoncer une séparation d'un commun accord avec le joueur en juin 2025. Une décision lourde de sens. Payet n'a plus de club, plus de terrain pour s'exprimer. Il est désormais un joueur libre et un accusé public. En quelques mois, l'ascension au Brésil s'est transformée en descente aux enfers. Le capitaine adulé de l'OM n'est plus qu'un nom dans les colonnes judiciaires. Les souvenirs des coups francs magiques s'effacent derrière les récits glaçants d'humiliations intimes. Et pour la première fois, Payet n'a plus de ballon entre les pieds, mais une convocation au tribunal entre les mains. À mesure que les jours passent, les détails deviennent plus précis et plus insoutenables. Dans sa plainte, Larissa Ferrari ne se contente pas d'accuser Dimitri Payet d'abus psychologiques. Elle décrit, avec une froideur clinique, les humiliations vécues, boire son urine sous contrainte, lécher le sol de leur appartement, avaler de l'eau prélevée dans la cuvette des toilettes. Elle affirme que ces actes ont été filmés par le joueur, comme une preuve de sa domination. Les mots choquent, mais les images, si elles existent, terrifient. La presse brésilienne se nourrit de ces révélations, les unes s'enchaînent, l'idole déchue, le cauchemar derrière le sourire. En France, les médias sportifs relaient l'affaire avec une prudence mêlée de stupéfaction. Sur les plateaux télé, anciens coéquipiers et consultants évitent de trancher, mais leurs visages trahissent l'embarras. Payet, lui, choisit de prendre la parole. Dans une interview accordée à la presse française, il martèle « Tout ce que nous avons fait était consenti. Nous étions dans une relation passionnelle. Avec nos codes, nos jeux. Jamais je ne l'ai forcé à quoi que ce soit. » Il insiste sur le caractère volontaire de leur pratique, qu'il qualifie de « sadomasochistes assumés ». Mais pour Larissa, la réalité est tout autre. Elle parle d'une emprise psychologique, d'un engrenage qui l'a menée à accepter l'inacceptable, de peur de perdre l'affection de l'homme qu'elle aimait. L'opinion publique se fracture. Une partie estime que la vie privée, aussi extrême soit-elle, ne doit pas être jugée sans preuve irréfutable. L'autre voit dans ces accusations l'illustration d'un rapport de force toxique, où la notoriété et le charisme masquent des abus intolérables. Les réseaux sociaux s'embrasent, #accusateur. Vidéos d'anciens bus accompagnés de commentaires amers, débats interminables sur les limites du consentement. Le parquet de Rio, après plusieurs semaines d'investigation, décide de passer à l'étape suivante. En juin 2025, Dimitri Payet est officiellement poursuivi pour violence psychologique. Une qualification qui, au Brésil, peut entraîner des sanctions pénales sérieuses. L'annonce est un choc. Payet, qui espérait encore étouffer l'affaire, se retrouve désormais piégé dans un processus judiciaire qui peut durer des mois, voire des années. À Marseille, les supporters oscillent entre sidération et déception. Certains continuent de défendre l'ancien capitaine, arguant que la vérité est peut-être plus complexe qu'elle n'y paraît. D'autres tournent la page brutalement. Pour eux, l'homme qui a tant brillé sous leurs couleurs a trahi leur confiance. Ce qui frappe, au-delà des faits eux-mêmes, c'est la brutalité de la chute. Hier encore, Payet incarnait le panache, l'art du geste juste, le meneur flamboyant. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même,
prisonnier d'une histoire qui dépasse le terrain, et dont les conséquences pourraient anéantir à jamais son héritage sportif. À révélation célèbre. Nous avons toujours cherché à raconter les histoires dans toute leur complexité. Et l'affaire Dimitri Payet, aussi choquante soit-elle, ne fait pas exception. Nous parlons ici d'un homme qui, pendant près de 2 décennies, a fait rêver des millions de supporters. Un joueur capable de gestes techniques rarissimes, d'un charisme naturel sur le terrain, et d'une fidélité apparente à l'EM qui en a fait un héros populaire. Mais nous parlons aussi d'un homme aujourd'hui accusé d'actes d'une violence psychologique et d'une humiliation extrême. 2 visages d'une même personne. 2 vérités qui, pour l'instant, ne coexistent qu'au conditionnel. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne pouvons pas juger. Encore moins condamner sans que la justice ait tranché. Mais nous pouvons constater les dégâts. Car même si Payet est un jour blanchi, l'ombre de cette affaire restera. Dans le football moderne, où chaque geste et chaque mot sont disséqués, les accusations, surtout lorsqu'elles sont aussi graves et détaillées, laissent des cicatrices profondes. Il est intéressant d'observer aussi la réaction du public. Il y a ceux qui, coûte que coûte, resteront fidèles. Parce qu'ils se souviennent de ce but contre la Roumanie à l'Euro 2016. De cette frappe contre Guingamp en Ligue 1, ou de ces soirs magiques au Vélodrome où il semblait marcher sur l'eau. Pour eux, Payet est plus qu'un joueur, c'est un symbole. Et les symboles ne se renient pas facilement. Et puis, il y a ceux pour qui l'idole est tombée. Ils ne voient plus le numéro 10 élégant, mais l'homme cité dans les colonnes judiciaires brésiliennes. Pour eux, cette histoire est une trahison, une rupture du pacte tacite entre un joueur et son public. Celui d'incarner, au moins en apparence, une certaine dignité. Cette affaire pose aussi une question plus large. Faut-il séparer l'artiste de l'homme ? Peut-on continuer à admirer les gestes d'un joueur quand on désapprouve profondément son comportement présumé hors du terrain ? La réponse varie selon chacun. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que la justice fera toute la lumière ? Que l'on connaîtra un jour la vérité complète ? Ou que ce dossier rejoindra la longue liste des affaires où chacun reste campé sur sa version, laissant au public le soin de choisir qui croire ? Certains souvenirs ont le parfum du soleil couchant. À Marseille, il reste ces soirs d'euphorie où Dimitri Payet, sourire aux lèvres, faisait lever tout un stade d'un coup de patte magique. Ses passes millimétrées, ses coups francs enroulés qui semblaient suspendre le temps. On se souvient du capitaine qui galvanisait ses coéquipiers, du joueur qui portait sur ses épaules les espoirs de toute une ville. Et pourtant, aujourd'hui, cette image s'effrite. Les chants qui jadis résonnaient en son nom se sont tus. Les visages qui s'illuminaient à sa vue se ferment désormais dans un silence gêné. L'histoire ne s'écrit plus sur la pelouse, mais dans les salles d'audience. Les applaudissements ont laissé place au murmure des rumeurs et au poids des accusations. Peut-être que la vérité, un jour, jaillira pleinement. Peut-être aussi qu'elle restera partielle, diffractée entre versions contradictoires et souvenirs blessés. Mais quoi qu'il en soit, la trajectoire de Dimitri Payet restera marquée par cette fracture. Une ligne de faille irréversible, séparant l'ère de la gloire de celle du doute. Le temps, parfois, adoucit les blessures. Mais il ne répare pas toujours les légendes. Certaines demeurent fissurées, belles et tragiques à la fois, comme ces fresques écaillées qu'on contemple encore par nostalgie, même si elles ne racontent plus exactement l'histoire que l'on croyait. Il y a des histoires que l'on n'aurait jamais dû connaître. Et pourtant, maintenant, vous savez,